du coup, bonjour à tous. Merci d'avoir rejoint cette session. Et aujourd'hui, donc, je vais vous présenter l'approche Eaton permettant de transformer les nouvelles réglementations tertiaires qui concernent le marché tertiaire en opportunités. C'était un petit peu la phrase de conclusion de M. Loyen lors de la table ronde. Donc, c'est dans la continuité de tout ce qui a été dit. On a beaucoup abordé le décret tertiaire et ici, on verra un petit peu plus également d'autres réglementations telles que la loi LOM ou la loi énergie-climat, avec pour objectif d'identifier, de pointer les synergies entre photovoltaïque, stockage d'énergie, véhicules électriques et démystifier ces différents sujets en abordant certains retours clients, certains retours projets réalisés par Eaton. Alors, en deux mots, qui est Eaton pour ceux qui ne le connaissent pas? Eaton, donc, c'est un grand groupe industriel américain basé en France sur tout le territoire français. Chiffre d'affaires de plusieurs milliards d'euros en 2019-2020, principalement adressant les solutions de gestion d'énergie via différentes gammes de produits électriques, solutions, systèmes de distribution et également tout ce qui est alarme incendie, également éclairage de sécurité et aussi des gammes d'UPS. Donc un grand groupe industriel disponible et présent sur tout le territoire et en Europe, accompagnant ses clients, donc les installateurs, les propriétaires de bâtiments tertiaires, sur les différentes thématiques de la gestion de l'énergie. Voici le questionnaire, Xavier. Voilà, Je ne je sais suis à pas côté si de toi. je te laisse reprendre la main. Vas-y, tu peux poser. Vas-y, Ok, vas-y. alors la question pour initier cette discussion, cette présentation, quel est l'objectif de la PPE 2023 concernant le nombre de sites photovoltaïques en autoconsommation, non Voilà, sites tertiaires en autoconsommation? voilà. Donc je vais vous laisser répondre. On vous laisse 10 secondes, allez, pour répondre. Donc il y a quatre réponses, hein. Exactement, quatre Il y en a qu'une réponses. seule qui est bonne, hein. Une seule bonne réponse, Une seule exactement. bonne réponse. Donc allez, on vous laisse voter. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et allez, ça vote. Allez, 0. Je mets fin au vote et je vous partage. Ah, ça y est, il y en a encore quelques-uns. Je mets fin au vote et je vous partage les résultats. Euh, D'accord. Intéressant de voir donc le retour de l'audience. Et en fait, non, la PPE 2023 a pour objectif d'avoir en autoconsommation 200 000 sites, dont 50 000, 50, pardon, 50 expériences en autoconsommation collective. Et donc, ce qu'on peut bien comprendre par ces chiffres, c'est la volumétrie de projets, de bâtiments tertiaires qui, de par leur autoconsommation photovoltaïque, pourront, comme l'on dit un peu plus tôt lors de la table ronde, bénéficier de leur centrale photovoltaïque locale pour s'inscrire dans la démarche du décret tertiaire et réduire leur consommation d'énergie, réduire leur facture énergétique. Et ce que je vais vous présenter dans la suite de mon intervention, c'est comment aller au-delà de cette autoconsommation en intégrant également du système de stockage, en intégrant également des bornes de recharge pour véhicules électriques et en identifiant les synergies qui permettent de faire fonctionner au mieux ces différents systèmes. OK pour toi, Xavier, je continue? c'est bon, voilà, tu peux continuer, hein. Super. Donc, aujourd'hui, l'impact des réglementations sur l'activité tertiaire. Donc, on a beaucoup abordé dans la première partie de cet échange le décret tertiaire qui implique aujourd'hui une réduction progressive des consommations dans les bâtiments avec une entrée en vigueur 2021-2022, comme ça a été précisé plus tôt. Aujourd'hui, chez Eaton, on souhaite également mettre l'accent et euh, identifier, soutenir auprès des propriétaires de bâtiments tertiaires et des exploitants l'impact de deux autres lois qui sont entrées en vigueur à partir de 2019, à savoir la loi énergie-climat, qui oblige l'installation de photovoltaïque en toiture sur certaines typologies de bâtiments, pour les bâtiments neufs et avec au moins 30% de la toiture équipée de panneaux solaires, mais également la loi d'orientation des mobilités, qui va obliger, suivant le nombre de places de parking, la typologie du bâtiment, d'installer ou de préinstaller des infrastructures de recharge pour véhicules électriques, ce qu'on appelle IRVE. Et du coup,
C'est ces trois lois-là qui ont aujourd'hui clairement un impact sur les opérateurs et propriétaires de bâtiments tertiaires. Et l'approche Eaton consiste à corréler via différentes solutions techniques ces trois approches pour en tirer des bénéfices de manière à, d'une part, donc, augmenter la production d'énergie renouvelable produite localement, donc pour s'intégrer donc, dans la loi énergie-climat et se mettre en conformité avec le décret tertiaire en réduisant ses consommations d'énergie et ses factures d'énergie. Réduire donc, la consommation d'énergie via une production locale, réduire les émissions de gaz à effet de serre et également accélérer l'adoption du véhicule électrique pour s'inscrire dans la loi d'orientation des mobilités. L'objectif vraiment d'Eaton aujourd'hui, c'est d'accompagner ses clients, donc propriétaires, exploitants, mais également les acteurs du domaine, à savoir les installateurs électriques, les installateurs de bornes de recharge pour véhicules électriques, pour permettre à cet écosystème d'acteurs de se mettre en conformité avec ces nouvelles réglementations, se mettre en conformité en investissant au minimum, résoudre des problématiques liées à ces investissements pour éviter de faire exploser les frais d'investissement, que ce soit au niveau des infrastructures de recharge de véhicules électriques, par exemple, en optimisant, en dimensionnant au plus juste cette infrastructure et également en dimensionnant au plus juste l'infrastructure de distribution d'énergie qui va être associée à ces IRVE. Et également, l'objectif étant de minimiser la facture d'énergie et les coûts d'OPEX associés, voire même sur certaines typologies de bâtiments tertiaires, de devenir fournisseur de services et d'être en capacité de fournir des revenus supplémentaires. Tout cela en s'inscrivant bien évidemment dans une démarche de durabilité avec pour objectif de réduire l'empreinte carbone des bâtiments tertiaires. Donc, comment cela s'organise? Quelle est l'architecture derrière tout ça? C'est vrai qu'on a vu beaucoup d'aspects réglementaires un peu dans la première partie, on a vu l'aspect formation dans la seconde partie. Pour beaucoup, je pense que c'est encore des sujets qui restent encore très théoriques et pas forcément concrets. C'est des technologies, on le voit pour le photovoltaïque, qui atteignent aujourd'hui un certain degré de maturité. Les infrastructures de recharge pour véhicules électriques aussi, avec un déploiement qui s'accélère en France. On a eu déjà lors de cet échange quelques questions sur le stockage stationnaire, stockage virtuel. Mais aujourd'hui, vraiment, l'objectif de cette présentation, c'est de rassurer sur la maturité des différents composants et sur l'intérêt de faire le choix d'un écosystème complet, puisque c'est un écosystème complet qui va permettre de se mettre en conformité avec les différentes réglementations, de réduire au maximum les frais d'investissement et de dégager de ces investissements nécessaires pour être en conformité avec les réglementations, de dégager de ces investissements la possibilité d'avoir soit de nouvelles fonctionnalités qui vont permettre d'améliorer la qualité d'utilisation du bâtiment, soit de dégager de nouveaux revenus. Donc vraiment, la synergie photovoltaïque, stockage et infrastructure de recharge pour véhicules électriques permet de maîtriser ses coûts d'alimentation, donc pour le bâtiment et pour les bornes de recharge, réduire ses factures d'énergie, maximiser au niveau local une autoconsommation d'énergie renouvelable, maximiser également des recharges décarbonées, puisque certains détracteurs du véhicule électrique l'accusent en fait de décarboner au niveau du véhicule, mais de polluer au niveau de la production d'énergie. Donc là, si sur un site tertiaire, les véhicules électriques sont alimentés à partir d'une énergie décarbonée produite localement, on est vraiment dans une cohérence en termes de philosophie et d'approche. Réduire également, et ça c'est un point important, les surcoûts de surdimensionnement en puissance. Je vais reprendre le parallèle qui a été fait tout à l'heure par M. Loyer entre l'intégration des panneaux photovoltaïques en toiture. Aujourd'hui, donc pour le panneau photovoltaïque, effectivement, on est devenu rentable par rapport à d'autres matériaux de construction et c'était assez intéressant la remarque dans laquelle il précise que personne ne se pose la question du coût de l'ardoise en fait lorsqu'on crée une toiture. Aujourd'hui, lorsqu'on intègre des systèmes de stockage en complément donc de solutions photovoltaïques, c'est vrai que beaucoup pointent la problématique du coût du système de stockage, mais intégrer un système de stockage pour absorber les pics de consommation sur le réseau en lieu et place d'un changement soit d'abonnement à son fournisseur d'électricité, soit en lieu et place de la refonte de la distribution d'énergie, à savoir tableau de distribution, potentiellement également transformateur. Ces coûts-là sont des coûts cachés, mais qui sont à prendre en compte et à mettre en balance
par rapport au coût d'investissement lié à un système de stockage. Et pour finir, également, pour ceux qui vont faire le choix donc, de gérer des bornes de recharge, donc certains vont intégrer des bornes de recharge pour se mettre en conformité avec la réglementation et la loi LOM. D'autres vont faire le choix d'intégrer des bornes de recharge pour fournir des services aux usagers de leur bâtiment, par exemple tout ce qui va être centre commercial, cinéma, université. Et dans ce cas-là, si certains font le choix d'utiliser ces bornes de recharge pour fournir un service, auquel cas la recharge sera rémunérée, et pour eux ça devient une source de revenus, ils sont obligés d'apporter une certaine qualité de service, et le stockage combiné au photovoltaïque permet d'apporter cette qualité de service puisqu'il va permettre une recharge à une puissance maximale et non pas des puissances limitées s'il y a des contraintes d'alimentation au niveau du bâtiment. Et par ailleurs, vraiment un point important, c'est que une fois installé, le système de stockage permet donc de se conformer au décret tertiaire en maximisant l'autoconsommation et donc en réduisant la facture d'énergie, d'alimenter des bornes de recharge en énergie décarbonée et surtout d'alimenter des bornes de recharge à pleine puissance, mais surtout il va permettre aux propriétaires de bâtiments tertiaires de bénéficier du stockage dans d'autres situations, par exemple pour apporter de la continuité de service lorsque le réseau pourrait être mis en défaut. Et ça, c'est des sujets qui sont importants. On a parlé tout à l'heure de sites tertiaires, mais aussi de sites industriels. Apporter la continuité de service, c'est une garantie de continuer à fonctionner, de continuer à produire. Et ça permet donc d'éviter des pertes liées à des possibles manquements d'alimentation au niveau du bâtiment. Et un point rapide, en termes d'écosystème complet, Eaton est également en capacité d'accompagner ses clients et propriétaires de bâtiments tertiaires sur la partie opération et gestion d'un parc de bornes via différentes suites de logiciels qui, connectés au réseau de bornes, permettent la facturation, la supervision, la maintenance à distance des sujets qu'on a déjà un petit peu revus tout à l'heure lors de la présentation sur format PELEC. Donc pour continuer et pour rappeler les grandes lignes vraiment des bénéfices liés au stockage d'énergie, ça permet de mieux contrôler les dépenses énergétiques grâce à une autoconsommation d'énergie photovoltaïque et à une maximisation de l'autoconsommation d'énergie produite localement, donc complètement en phase avec le décret tertiaire. Ça permet également d'éviter les pics de consommation, donc que ce soit des pics de consommation liés à des machines, liés à des process au niveau des bâtiments, ou alors liés à l'apparition de nouvelles charges telles que les bornes de recharge. Ça permet également de participer à l'adoption et au déploiement des énergies renouvelables. Et surtout, donc le dernier point que j'ai mentionné, alimenter les bâtiments avec une énergie fiable et assurer une stabilité, l'efficacité du réseau et surtout une continuité de service pour éviter potentiellement du chômage partiel, de la perte de matières premières sur différents process si les usages du bâtiment tertiaire devaient s'arrêter. En quelques lignes, donc, le stockage vraiment permet, de par ses fonctionnalités, de par sa maturité aujourd'hui, d'intégrer au maximum donc, des productions d'énergie renouvelable, d'autoconsommer, de réduire les consommations du bâtiment, mais également d'améliorer l'empreinte carbone. C'est des choses qui aujourd'hui sont importantes pour certains propriétaires ou exploitants de bâtiments tertiaires qui sont engagés dans des programmes de réduction de leurs émissions carbone. Ça permet de réduire les coûts liés à l'énergie, et donc là, c'est complètement en phase avec le décret tertiaire, puisque le décret tertiaire, comme le précisait tout à l'heure un intervenant, suit la facture d'énergie. Et donc aujourd'hui, en autoconsommant ou en maximisant son autoconsommation grâce à un système de stockage, on va être capable d'attester d'une diminution de sa consommation d'énergie sur la base de factures. Et ça permet également, donc, le troisième axe de cette présentation, de simplifier l'intégration d'infrastructures de recharge pour véhicules électriques. Simplification au sens où ça évite des investissements ou une révision de l'architecture de distribution d'énergie qui, on le sait, peuvent être parfois très, très coûteuses. Pour terminer, je terminerai ma présentation avec deux exemples de réalisation en France, puisque c'est vrai que c'est quand même des technologies assez innovantes. L'intégration de tout cet écosystème et de ces différentes composantes, infrastructures de recharge pour véhicules électriques, photovoltaïque, stockage,
peut porter à confusion peut-être pour certains, et peut-être certains ont même des doutes quant à la viabilité de cet écosystème complet. Aujourd'hui, Eaton a sur le territoire français plusieurs sites qui se visitent, qui mettent en application ces différentes composantes et qui permettent d'attester de la maturité des composants, des solutions et également du savoir-faire des équipes Eaton sur le territoire. Donc un premier cas que vous avez peut-être déjà vu au travers de différentes conférences, peut-être Enerplan ou sur d'autres salons si vous nous avez déjà rencontrés. Le premier cas de bâtiment intelligent intégrant photovoltaïque, stockage et véhicules électriques, c'est Université catholique de Lille. Donc, c'est un bâtiment qui a pour objectif d'être zéro carbone dès 2035 et qui utilise son système de stockage d'énergie, donc ici un système de stockage de 250 kWh, pour autoconsommer au maximum, réduire ses émissions de carbone et alimenter 6 bornes de recharge pour véhicules électriques d'une puissance de 22 kW. Donc, on est déjà, depuis 2018 sur ce bâtiment en France, dans une synergie PV, stockage et véhicules électriques, avec des objectifs de réduction ici des émissions carbone et également une maximisation de l'autoconsommation pour s'assurer que la production locale n'est pas réinjectée sur le réseau, mais elle est bien consommée à 100% localement. Un deuxième exemple, c'est un projet réalisé en partenariat avec La Poste et Engie. Donc là, c'est une autre typologie de bâtiment. On n'est plus sur une université, un bâtiment tertiaire, mais on est sur un site logistique du groupe La Poste, où deux véhicules électriques qui assurent la distribution de colis et du courrier sont rechargés à partir d'une énergie photovoltaïque produite localement via une ombrière, comme on peut voir sur la photo. La problématique de cet opérateur de site, c'était comment recharger des véhicules électriques à partir d'une énergie décarbonée produite localement lorsque les véhicules sont en tournée la journée quand l'ombrière photovoltaïque produit. La solution proposée par Eaton en partenariat avec Engie était d'avoir recours à donc du stockage stationnaire, un système de stockage X-Storage d'une capacité de 4,2 kWh qui permet de stocker l'énergie produite par l'ombrière photovoltaïque en journée et qui permet donc de recharger, alimenter les véhicules électriques pour qu'ils se rechargent lorsqu'ils reviennent de tourner. Donc c'était un démonstrateur, mais c'est un projet qui confirme la faisabilité technique, la maturité des solutions et les retours d'expérience, les retours d'analyse après un an d'opération de ce site montrent que, d'une part, l'énergie produite localement est autoconsommée à 100% et les véhicules électriques arrivent à être rechargés de 50 à 80% à partir d'une énergie décarbonée produite localement. Donc vraiment, un gain en termes de recharge, puisque l'électricité qui sert à la recharge a été produite localement et est gratuite, et également une décarbonisation de la recharge de ces véhicules électriques. Donc voilà pour moi, je vous remets mes coordonnées et mon numéro de téléphone et mon email si certains souhaitent me contacter pour des questions à l'issue de cette présentation. Et Xavier, je te rends la main. Voilà, merci beaucoup Quentin pour cette présentation très, très claire sur les systèmes de stockage. Donc, il y avait une question que je me posais et qu'on se posait, c'était quelle est la durée de vie des systèmes de stockage? Est-ce qu'on a une idée? Oui, alors aujourd'hui, nous, Eaton est fournisseur de solutions de stockage. On fournit des systèmes de seconde vie ou des systèmes de batterie neuve, comme on appelle. Donc tout ce qui est de seconde vie, c'est-à-dire que les batteries ont déjà eu une première vie dans un véhicule électrique. Aujourd'hui, on est capable d'attester et de garantir des niveaux de performance donc de 5 ans sur les systèmes de seconde vie et de 10 ans sur les systèmes neufs. Mais bien évidemment, les performances et la, la technologie permet aujourd'hui d'attester de durées de vie qui vont bien au-delà, comme on peut le voir sur certains cas, par exemple, de véhicules électriques. Les véhicules électriques sont toujours en circulation après 10 ou 15 ans pour certains modèles, avec des niveaux de performance tout à fait acceptables. À savoir qu'aujourd'hui, Eaton réutilise une technologie de batterie pour ces systèmes de stockage stationnaire, qui est la technologie de batterie des voitures Nissan Leaf. Donc, être adossé à ce constructeur permet d'avoir une technologie mature
qui fonctionnent en sécurité et avec des niveaux de performance vraiment tout à fait acceptables sur des bâtiments qui ont une durée de vie de plusieurs dizaines d'années. Il y a une question de Stéphane qui dit la catho de Lille, où sont placés les modules PV? Alors, Ah oui, parce que sur la photo, on ne les voyait pas. Donc... sur la photo, on ne les voit pas effectivement. Ouais, Alors, l'Université catholique de Lille, c'est un bâtiment, pour ceux qui connaissent peut-être, qui est assez ancien. ouais. Donc, les modules photovoltaïques sont disposés sur différents îlots un peu plus récents, disposés au travers du campus. C'est quasiment un cas déjà d'autoconsommation collective, puisque certains bâtiments vont en alimenter d'autres au travers du système de stockage d'énergie. Oui, ça avait été un programme de recherche d'ailleurs à l'Université Oui, catholique de Lille, hein, c'est effectivement, ça? ils font partie d'un programme de recherche. Oui. Ouais. Une question de Monsieur et Madame Gotz, qui est le prix du kilowattheure stocké. Finalement, au total, quand on additionne les différents investissements qui sont nécessaires. Ça, c'est une donnée sur laquelle je ne peux pas me prononcer. Aujourd'hui, tous les projets vont être vraiment différents. Il faudrait prendre un projet en particulier et Ouais. faire un audit de site pour être capable de répondre à ce type de questions. Oui, je te pose la question, mais je sais que dans les travaux, c'est toujours impossible de donner un tarif. Ça dépend tellement du projet en lui-même que ça n'a pas de sens d'annoncer un tarif. Le type de technologie de batterie, la question qui est posée. OK. On utilise différents types de technologies suivant les générations de batteries, mais c'est les technologies classiques de l'industrie. On est sur nickel NMC pour notre dernière génération de batterie. Ça, c'est des choses, si certains sont curieux et ont plus de questions, je pourrais partager les fiches techniques du produit. Hmm. Euh, et puis une dernière question, mais là c'est encore sur les coûts, hein. Donc je la pose et pas de problème si tu peux pas répondre. Tu la vois, c'est Monsieur, Madame Tolmer qui pourriez-vous donner une idée du coût moyen d'une installation photovoltaïque type en tertiaire? Alors au mètre carré, hein. Alors là, c'est intéressant parce que du coup, c'est sur la partie purement photovoltaïque et Ouais, Eaton n'est pas fournisseur de solutions ouais, photovoltaïques. Donc ça, ouais. malheureusement, je ne peux Ça pas tu, répondre. ça tu pourras pas le répondre. C'est ce que je, Ça, c'est je ce ne que peux je pas pensais. répondre. Non. C'est peut-être plus Euh, Monsieur Loyen qui pourrait répondre s'il est encore disponible ah après ben dans la salle. voilà, bah, super. Bah écoute, merci beaucoup pour cette présentation.